le terme anglophone, les meilleurs catcheurs de tous les temps. Est-ce qu'on prend les actuels ou les de tous les temps? De tous les temps, allez. Allez, c'est parti les amis. Oh là là, oh, ça me fait, oh là là, ça me fait plaisir. Ah, moi je suis un gros fan de catch, il faut le savoir. Je suis un gros beauf, mais j'assume. Ah là là, bonne soirée les gens, bonsoir. Bon, n'hésitez pas à faire vos pronostics également et à participer. Oh, ça va être dur à départager, hein. On va essayer d'être objectif. Faut savoir que je suis un gros fanboy de Rollins, donc je vais pas être objectif. Ah là 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 là. Mais j'ai essayé d'être objectif quand même. On va analyser ça. Je sais pas si vous vous y connaissez en catch ou pas du tout. Si jamais il y a personne, si vous êtes paumé, n'hésitez pas à me le dire. On fait une autre tier list. Hein. J'ai pas envie de. Quand même. Chris Jericho, bien évidemment, qui sera très haut dans la liste. Ça va être horrible. Tu vois André de Giant? Non, j'ai pas vu André dans le en bas. Il y est pas. Bon allez, on va se faire ça. Bon, Rollins, c'est mon chouchou. Autant vous le dire tout de suite. Rollins, c'est mon préféré du roster actuel. J'aime bien son style. Sa gimmick actuelle, d'espèce de Jésus-Christ là, je la trouve incroyable. J'ai l'impression d'être dans Far Cry 5, ça me fait trop marrer. Il catch super bien, il est bon au micro, mais en étant objectif, c'est pas un très très bon face, je trouve. Il est vraiment bon dans le rôle de méchant. En face, il est bon dans le sens où quand tu le vois catcher, t'es obligé d'être impressionné et de dire putain ce mec il est trop bien. Mais au micro, je trouve qu'il a pas vraiment eu de très bonnes promos en face, à part peut-être face à Triple H avant WrestleMania. Mais il y en a aucune tu vois qui ressort. Alors qu'en il y en a plein qui me viennent en tête que j'ai trouvé incroyable. Donc pour cette raison, pour être objectif, je vais le mettre en great et pas en GOAT malheureusement. Les GOAT c'est vraiment au-dessus. Bah, c'est CM Punk bien évidemment, je l'ai vu. Alors lui c'est mon chouchou également. Aïe aïe aïe. Bon André de Giant, hop là. Il n'y a pas... André the Giant, pardon. Je veux dire de Great Khali. Bon, il n'y a pas de surprise. Il parle pas. Tu te fais chier devant tous ces matchs. Il est grand. C'est impressionnant à voir. Tu le vois une fois, tu te dis oh là là, c'est génial. Et après, c'est terminé. Hein. Après, c'est dodo. Donc, c'est pareil pour Big Show. Je suis désolé. J'aime pas les gros, moi. Ouais, je le prenais pas mal. Je veux dire, je trouve que c'est super chiant à regarder les matchs des gros, quoi. Ça peut être... Oh, quoique Big Show, il y a quand même pas mal de matchs qui sont pas mal. J'irai pas à son full potentiel. Ça dépend... Great Show, il a quand même fait des bons matchs, c'est vrai. J'étais très vache avec lui. Je pense qu'il est là ou là. Je sais pas exactement. On va mettre pas à son full potentiel, surtout actuellement, vu qu'il commence à se faire vieux. Forcément. Oh, ça va être compliqué, hein, le reste. Oh, mais il y a trop de bons. Bon, lui... Je l'aime bien encore, Corbin. Hein. Je trouve... J'aime pas sa manière de catcher. Il fait pas des matchs absolument incroyables. Mais je trouve qu'au micro, il se débrouille vraiment bien pour se faire huer. Donc en soi, est-ce que ça mérite pas un petit... Est-ce qu'on a changé le titre du live, d'ailleurs? N'hésitez pas à le changer, hein, les modos tier list, catcher ou je sais pas quoi. C'est parti en soirée tier list. Il est pas mal au micro, je trouve, quand même, Corbin. Donc il est meilleur que Great Khali. Donc pour cette raison, je vais le mettre là. Mais je me sens mal pour Big Show là. Donc je vais le mettre Big Show, je vais l'en monter un petit peu quand même. Ah, il n'y a pas de catcheuse, c'est vrai. On fera peut-être les catcheuses après. On verra. Bon, qui d'autre? Je sais pas par qui commencer, tu vois. Bret Hart. Bret Hart, je l'ai pas tellement connu. Tu vois, j'étais trop petit, donc je sais pas. Je sais qu'il est bien. Peut-être c'est un GOAT, mais j'ai pas assez regardé. Il n'y a pas une catégorie pas sûre. Je suis pas sûr, je le mettrai en dernier. Triple H, c'est GOAT, hein. Ce mec, il a tout fait. Hein. Il est bon sur le ring, il est bon au micro. Le type, il te sort des shows NXT d'une qualité incroyable. Il a des catchphrases en feu en voilà. Tout le monde dans sa vie, dans la salle de bain, a mis un peu d'eau dans la bouche et a craché comme Triple H. C'est certifié. Quand t'as atteint ce niveau légendaire, forcément, t'as un GOAT. Moi, j'ai envie de vous dire, il a tout fait. C'est un dieu vivant, exactement. Donc il mérite sa place de GOAT, je pense. C'est certain, les amis. C'est certain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vrai. Rob Van Dam, très solide, mais nul au micro. Excellent dans le catch, mais au micro, il dégage absolument rien. Ce qui est dommage. Je l'adorais à un moment. À un moment, j'étais un gros fanboy de lui. J'adore sa manière de catcher. Hein. On va le mettre en grès. J'hésite entre ça et ça. On va le mettre en bas, parce que je préfère Rollins quand même. Mais il est tellement bon sur le ring que t'as envie de le mettre plus haut quand même, quoi. C'est compliqué.
C'est compliqué, c'est dur. Il manque une catégorie, les gars. Il manque une catégorie, là. Il m'en faudrait un petit peu plus. Hein. Y a pas moyen d'en avoir plus? Adro. Ah, yes, voilà. Voilà. Almost very great. Hein. Non, je sais pas. Bon, on va mettre... close to GOAT. Hein. On va mettre ça. Et là, on va mettre great. Voilà, ça me paraît bien. On va mettre une couleur un petit peu comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Ah mince, faut que je change tout. Quel enfer. Quel enfer, les amis. Celui-là. Voilà, là, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Et Rob Van Dam, il mérite d'être dans le great quand même. Il mérite, il mérite. Là, on est pas mal. On est pas mal, je trouve, dans nos catégories. On va voir ce que ça donne. Ensuite, c'est qui ça? C'est Kevin Nash? Ok. Par qui on continue? Bon, lui c'est certain. CM Punk, c'est un GOAT. Au micro, il est meilleur que tout le monde. Je pense que c'est le meilleur au micro. Hein. Enfin, il y a peut-être Stone Cold, il est pas mal aussi. Non, je pense qu'il est même meilleur que Stone Cold, je trouve. Franchement, il a fait que des... chacune de ses promos, j'ai adoré. Et il catche bien. Il y a le match contre Cena à Money in the Bank. C'est un des... Je crois que c'est le seul match 5 étoiles de la WWE. Si je dis pas de conneries, c'est possible que j'en dise. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, ça dit tout. C'est franchement mon préféré. Je pense que si je devais faire un classement, ce serait CM Punk premier. Deuxième, Seth Rollins, alors qu'il est pas dans les GOATs. Mais parce que c'est mon petit chouchou. Donc voilà, forcément, il est en premier. C'est certain. C'est certain, j'ai envie de vous dire, c'est obligatoire. Undertaker aussi. Légendaire, mythique. Tout le monde connaît Undertaker. Son entrée, tu l'as vu une fois. Bon, après, tu fais pipi pendant l'entrée parce que... Non, je rigole. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Quand tu la vois tellement peu souvent que maintenant, tu restes, t'es accroché à ton siège tout du long. Mais c'est vrai que quand il faisait chaque semaine, il mettait 10 minutes à venir sur le ring. Bon. Mais c'est vrai que c'est un personnage mythique. Des matchs... L'un des meilleurs matchs de WrestleMania, c'est HBK contre Undertaker, c'est certain, le premier. Ça, c'est à voir absolument, les amis, si vous devez regarder un match de catch. Les entrées sont incroyables. Et le match, c'est un truc de ouf. Et personne n'arrive au rang d'Undertaker. Hein. C'est un petit peu comme Dr. Disrespect sur Twitch, tu vois. Il est vraiment particulier. Il a son personnage bien à lui, qui marche, alors que c'est un truc sorti d'Halloween, quoi. Donc forcément, il faut un homme de qualité pour pouvoir sortir ça. Et clairement, c'est une personne incroyable. Qui d'autre? On a deux Kane. Ah, on a le Kane chauve et le Kane masqué. Kane masqué, je l'ai pas trop connu, hein, donc je vais le laisser à part. Je le connais vite fait, quoi. Randy Orton. En heal, il est exceptionnel. En face, je le trouve pas ouf. Je pense qu'il va être en grade, pas en close to GOAT. Parce qu'il a beaucoup de matchs qui sont assez chiants quand même, je trouve. Il est très méthodique, il est très lent. C'est pas trash, non. Et le mec, il a un charisme de malade mental. Mais je sais pas. Ces matchs me plaisent assez rarement. Donc après, j'aime bien sa gimmick. Et j'aime bien ce qu'il fait en heal. Franchement, il est très crédible en heal, lui, je trouve. Donc on va le garder en great, tu vois. On va être sympa. Kido Edge. Oh, Edge, je l'adore. Un des meilleurs heals de la WWE, je pense. Ce type, c'est... Est-ce qu'il est au rang de GOAT, quand même? Ah, j'hésite. Je pense pas. Je pense qu'il est en close. Il est très close. Très, très close. Je pense pas qu'il y soit. Alors, on va le garder là. On va le garder là. Parce que quand tu vois les GOAT, leur personnage heal, il est aussi excellent que leur personnage en tant que face, tu vois. Ils sont vraiment mythiques. Donc, c'est pas un GOAT. Mais il est pas loin, je pense, franchement. C'est qualitatif. Hein. Peut-être great. Non, je vais le garder en... Parce que j'aime bien Edge, moi. Franchement, c'est un de mes chouchous également. Bon, on continue. Chris Jericho. Ça, c'est GOAT, hein, très clairement. Le mec, depuis qu'il a 50 ans, et ce qu'il est en train de faire à la NWA, c'est très très bon. Et il catch toujours aussi bien, alors que le mec, ça devient un papy quand même. Hein. Et voilà, au micro, il n'y a rien à dire. Ses matchs sont excellents. Il peut être un très bon face. Il a 3 millions de catchphrases. Il n'arrête pas de se réinventer. Il n'a jamais un personnage, tu vois. Il se réinvente toujours. Et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve. Et à chaque fois qu'il se réinvente, ça reste excellent. Et ça, pour faire ça, pour atteindre ce niveau-là,
Franchement, c'est un des plus grands. Il n'y a pas à chouiner là-dessus, je pense. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Oh, c'est bizarre quand même de juger les gens comme ça. À Daniel Bryan. Allez, on va faire Daniel. Daniel. Je pense qu'il est close to GOAT, mais il est pas GOAT. Il est pas encore... En même temps, c'est normal. Il est en train de faire sa carrière, tu vois. Donc forcément, tu peux pas être encore au rang de GOAT. T'es pas encore légendaire comme ces personnes-là. Donc je vais le mettre en close. Il est bon. Au début, il était pas si bon que ça au micro, hein, si je me rappelle bien. Mais c'est un de ces gars comme Rollins aussi, au tout début, il était pourri au micro, qui s'est vraiment amélioré. Et puis, voilà quoi, ces matchs parlent pour eux-mêmes, je pense. Après, ça me manque, tu vois, ils ont pas des gimmicks absolument incroyables comme ces personnes-là, tu vois. C'est ça un petit peu qui différencie avec les GOAT. Le Rock, beaucoup le mettraient en GOAT, mais je sais même pas si je le mettrais en GOAT. Si, quand même. Je pense que c'est obligatoire. Le mec au micro, il défonçait tout le monde. Mais ces matchs, est-ce qu'ils étaient vraiment bons? Je me rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder The Rock. Je vous avoue qu'il saoule un peu, je sais pas pourquoi. Actuellement, là, quand il revenait pour juste WrestleMania, je sais pas. Bon, on va le mettre quand même au GOAT parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Au micro, ça doit être le meilleur, je pense. Ah, il doit se battre entre Jericho et CM Punk. Hein. Niveau micro, ça doit le jouer entre ces trois-là. Mais c'est sûr que ça joue pas beaucoup et puis qu'il est exceptionnel, tout simplement, les amis. Continuons AJ Styles. Oh là là, il est bon, lui. Hein. Il est bon, il a tout fait dans sa carrière. Il a 40 ans, il est toujours aussi high flyer. C'est incroyable. Donc je vais le mettre en close to GOAT. Toujours pas GOAT, parce qu'il lui manque encore ce charisme, tu vois, au micro, même s'il est vraiment bon. Mais il a pas la même présence que ces personnes-là. Après, c'est peut-être aussi parce qu'on manque le recul, qu'on manque le fait qu'il ait terminé sa carrière. Je pense que tu peux être GOAT que quand tu as terminé ta carrière. C'est compliqué d'être un GOAT alors que tu es en train de continuer ta carrière, quoi. Parce que tu manques pas encore aux gens comme un CM Punk ou un Triple H peut nous manquer, quoi. Enfin, si tu me diras, bah il y a Jericho hein, qui a pas fini sa carrière. Mais elle est déjà longue, tu vois. Elle est déjà longue. Pour que Côte d'Or, c'est... Parce que Côte d'Or, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est pas très bon. La bise à Maxine. Ah, d'accord, ok, vous parlez de Maxine. Putain, je comprenais pas. Je me disais, c'est qui ce catcheur? Je connais pas Maxine comme catcheur. Quoi vous parlez, là? Bon, on en est où? Hulk Hogan, c'est vraiment un mec que j'ai jamais accroché. Je suis désolé. Je sais pas. Il a un look chelou, quand même. Après, c'est peut-être parce que j'étais pas là. Mais c'est un des piliers du catch, donc je me sens mal de le mettre en pagode, quoi. Mais je sais pas. Je trouve ses dernières apparitions un peu cringy. C'est peut-être parce que je l'ai pas connu quand il était au sommet, quoi. Après, il a fait des matchs légendaires hein, avec André the Giant, tout ça. Mais je le trouve pas fou, quoi. Quand ton finisher, c'est un leg drop, bon, voilà, quoi. C'est compliqué, on va dire, de vendre du rêve. Oh, vous avez vu, là, je deviens un PGM. Regardez. Ça a disparu. J'ai changé la sensibilité. Ah, pour les tier list, moi, il faut être réactif. Faut avoir une sensibilité de fou, c'est sûr. Donc lui, je peux pas le mettre en... J'ai pas envie de le mettre en GOAT. Parce qu'il est clairement pas dans mon cœur au même niveau que ces personnes-là. Je sais même pas où le mettre. Je sais pas. On va le mettre de côté pour l'instant. Steve Austin. Bon, c'est obligatoire, il est aussi GOAT. Après, ouais, si, il a des bons matchs quand même. Même si... Franchement, les GOAT de chez GOAT, c'est les 4 premiers GOAT que j'ai mis, hein, je trouve. Eux, j'ai aucun doute dans mon esprit. Ces deux-là, il y a des petits points à améliorer quand même. Notamment les matchs, je trouve. Mais bon, ça reste qualitatif et ça reste une légende. Le mec, il a les plus gros pops de la WWE, de toute l'histoire de la WWE. Quand il est arrivé en weekly, tout le monde était sur les pieds en train de lui donner un standing ovation. Donc forcément, quand t'as ce niveau-là, c'est obligatoire. Il a joué dans Bob l'éponge? Qui ça? Rey Mysterio, putain. Non mais Rey Mysterio, il a aucun charisme. Enfin, je veux dire, au micro. Il a du charisme quand tu le vois venir et tout, c'est incroyable. Quand tu découvres Rey Mysterio, c'est quelque chose, hein, je me rappelle. Mais au niveau du micro, c'est vraiment pourri. Faut se l'avouer. faut arrêter de dire des bêtises. Donc je pense que pour ça,
Il est en close to GOAT quand même. Parce qu'il est légendaire. Mais il lui manque cet aspect au micro. Il a vraiment aucun charisme avec un micro, quoi. Il perd un peu sa crédibilité, je trouve. C'est dommage. Mais s'il ferme sa gueule, il est GOAT. C'est un peu dommage quand même, parce que catch, il faut parler. Dean Ambrose, tiens. Ah, lui, il est pas mal. Je pense qu'il va être dans Great. Il est pas loin du close to GOAT. Il est vraiment à la frontière pour moi. Parce que franchement, quoique ce qu'il fait en ce moment, je trouve que c'est vraiment bon. Hein. Mais on va le garder en Great quand même. Il est excellent. J'adore son personnage. J'adore ses promos. Au micro, c'est le GOAT, très clairement. Sur le ring, pas encore. Et pour cette raison-là, bon, on va le mettre en Great. Mais il est vraiment pas loin du close to GOAT, je pense. Vraiment pas loin. Franchement, ça joue pas à grand-chose. Ric Flair. Bon, Ric Flair, c'est... Non, je sais pas. Il est pas au même niveau pour moi. Il est très bon. Il a beaucoup de charisme. Au micro, c'est un dieu. Mais il manque un petit quelque chose qui le rend légendaire, quoi. C'est peut-être aussi parce que je l'ai pas beaucoup connu, encore une fois. J'étais pas vraiment là lorsqu'il était au sommet du sommet de chez Sommet, quoi, de sa carrière. Mais quand même, le mec, il impose le respect. Il a des matchs. Son dernier match pour prendre sa retraite à WrestleMania, c'est incroyable. Il était incroyable ce match-là. Il a fait chialer tout le monde. Et au micro, il donne tout. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'on est pas loin. On n'est pas loin. On le connaît pas assez. Ouais, c'est vrai, Tain. Mais ça, il faudrait des gens un petit peu plus expérimentés que nous. Bon, qui d'autre? Batista, je suis pas fan. Franchement... Je sais pas. Il a pas fait son retour et c'était un gros flop. Et quand il était à son heure de gloire, il était pas mal. Mais c'est un peu le gros baraquet, un peu standard, quoi. Il lui manque un personnage, je trouve. Je suis pas fan. Du coup, je le mets en good but not great. Je vais le mettre là, je pense. Bon, Cena, ça va être compliqué. Hein. Cena, il est... C'est facile de le détester. Mais en même temps, t'es obligé d'avoir preuve de respect pour lui, quoi. Au micro, il est bon. C'est un des mecs qui a vendu le plus de t-shirts, je pense, de toute l'histoire de la WWE. Et ça se fait pas... Ça vient pas de nulle part, ça. Mais il est toujours babyface. Il est babyface depuis 40 ans, bien sûr, Tain. Mais il catch plus trop en ce moment. Mais je pense pas que ce soit un GOAT. Je pense qu'il est great. Il est même pas close to GOAT. Parce que... Enfin, quoique, il a fait des très bons matchs. Mais il est trop aléatoire dans ses performances, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas toujours un match de quali avec lui. Ça aussi un petit peu. Alors que eux, là, ces personnes close to GOAT, t'es sûr d'avoir toujours vraiment une qualité pas trop mal. Quoique, hein, quoique. Mais quand même plus souvent que Cena. Donc pour ça, on va le mettre en great. J'ai nucléarisé ton appart, Victor. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il fait une quoi? Mais on m'a dit Maxine, je sais pas. Alors que je parle de catch, c'est pour ça, excuse-moi. On y est presque là, hein. Oh là là, on va remplir ça. Alberto Del Rio. Il m'a fait kiffer. Mais bon, voilà quoi. Bon, il est marrant quand même, hein. Il est pas mal, El Patron. J'ai adoré son annonceur. J'ai adoré quand il l'annonçait. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine d'Alberto Del Cripos. Donc bien évidemment, pour cette raison, on va le mettre en great. Mais... Quoique, non, on va le mettre là quand même. Faut pas abuser. Il est très bon, mais... Mais pas encore au statut de super, quoi. Qui d'autre? Brock Lesnar. C'est solide, Lesnar, mais... Mais ça tourne un peu en rond, actuellement. Mais le mec, il a tellement de moments incroyables. Même si c'est pas vraiment un catcheur dans l'âme, tu vois ce que je veux dire? Tu penses pas à des matchs techniques, tu penses pas à des matchs incroyables, mais tu penses vraiment niveau show et divertissement. Il est vraiment bon quand même, il faut lui laisser ça. Je pense pas qu'il soit en close to GOAT, je pense qu'il est en great. Parce que quand même, tu te marres bien quand il arrive. Il a vraiment eu des bons délires là ces derniers temps. Avec sa Lesnar Box là. Puis Suplex City. Tu vois, il te sort ce genre de truc. Et pour faire ça, il faut quand même être quali. Donc on va le mettre en great. Bon, il y a qui? Ceux-là, j'arrive pas très bien à les catégoriser. Kane, c'est un petit peu Undertaker Echo Plus, quoi. Je suis désolé. Donc, bon, il est bon quand même. On peut pas lui enlever, on va le mettre là. Mais c'est un peu un... Je sais pas. Tu
tu compares Undertaker à Kane et voilà quoi. Je trouve que t'as tout compris quoi. À la fin du live, déguste bien tes messages privés, d'accord, ça marche, je regarderai ça. Vous l'aimez pas? Ah, t'aimes pas Lesnar? C'est possible, hein. C'est vrai qu'en ce moment il saoule un peu à avoir la ceinture alors qu'il est jamais là. C'est un peu dommage, mais t'es obligé d'avouer que quand il est là, quand même, ça envoie du rêve. Il faut l'avouer. Oh putain, les derniers, ça va être chaud. Hein. Kurt Angle, je pense qu'il est juste great. Pas plus. Même si c'est quand même une légende, mais... Ouais, franchement, il me vend pas du rêve. Il est très bon sur le ring. Au micro, ça va. C'est pas non plus excellent, ça va. Il a sorti des bons matchs quand même, mais pas plus que ça, quoi. Ah, ça va être compliqué pour les derniers. Hein. Mick Foley, il a des gimmicks de qualité, le mec. Hein. Il te sort des... Tu penses à Mick Foley, tu penses à toutes les gimmicks qu'il a eues, c'est incroyable. Hein. Rien que pour ça, moi j'aime bien les gens qui aiment bien expérimenter et qui changent beaucoup aussi. C'est incroyable de pouvoir faire ça. Et de pouvoir toujours avoir le public derrière soi, tout en changeant complètement, en repartant de zéro. Donc je pense qu'on va le mettre en close to GOAT. Puis il a des matchs avec Undertaker, Hell in a Cell, c'est mythique. Hein. Forcément. Bret Hart, je pourrais pas trop dire. Kevin Nash non plus, j'ai pas assez suivi. Roddy Piper non plus. Et lui, je sais pas où le mettre. Je sais vraiment pas où le mettre. Putain, je sais pas. Je me fais lyncher si je le mets pas dans là-haut, quoi. Mais en même temps, je sais pas, il me vend pas du rêve. Hein. C'est pas trash non plus, faut pas abuser. Je pense qu'il est en great. Ah, c'est dur quand même, parce que tu penses au catch, tu penses à Kurt Angle, quoi. Que tu le veuilles ou pas. Hein. Et ça, c'est une marque importante, mais en même temps, c'est parce qu'il était là. Enfin, c'est un des premiers, une des premières grosses superstars. Bon, on va le garder de côté, j'arrive pas à le catégoriser, je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas dire. Bret Hart, quand même, on pourrait peut-être le mettre. Je pense pas qu'il soit GOAT, mais je pense qu'il soit close to GOAT quand même. Non, great. Great. Voilà, je pense que ce sera ça pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Dans le chat, pour les connaisseurs. Au niveau lynchage depuis Côte d'Or, t'es plus à ça près. Hein. Ouais, c'est vrai. On a descendu Côte d'Or. Mais je sais catégoriser les chocos, attends. C'est pas ma faute si tes palais ont des problèmes, Maxine. Il manque des gros catcheurs. Non, c'est vrai qu'elle en manque quelques-uns. Elle était pas très complexe, cette liste.